Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 10 du Renard Tricoteur, l'épisode sur préparation pour les vacances. Donc, je pars pour la Gaspésie lundi matin, le 15 juillet, en direction la péninsule. On s'en va vers la Gaspésie. En gros, on va faire des arrêts pour se rendre jusqu'au bout de la Gaspésie. On s'en va à Percé. On va rester 3 jours là-bas et on va revenir, mais pendant toute la semaine, on fait des arrêts à tous les jours dans des hôtels ou des bed and breakfast pour se rendre là-bas. On reste 3 jours et on revient, on fait la même chose, puis on revient le lundi, le 21, dans notre Montréal, dans les régions de Montréal, Saint-Hubert. Donc, aujourd'hui, on va préparer dans le fond le sac pour se rendre en road trip. Et le sac risque d'être un petit peu plein, mais léger en même temps. Parce qu'on ne veut pas trop bourrer. Parce que j'ai fait un petit caucus avec ma meilleure amie, Anne, la Rose, qui un jour, on va finir, peut-être pour les 1 an du renard, on va peut-être avoir une visite de la rose d'automne, à l'intérieur de sa tanière du renard. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte parce que dans le fond, vous allez avoir une co-animatrice dans le fond qui, elle, a un tout autre monde du tricot, qui, elle a une inspiration beaucoup plus antique, si on pourrait dire, de ses tricots. Dans le fond, elle a beaucoup elle a des projets qui fit tellement bien avec ses robes du 18e siècle que je trouve super beau. Elle va peut-être me démentir là-dessus, mais elle porte beaucoup des corsets du 18e et ses tricots, ils font super bien, je la trouve magnifique. Hein? Je t'envoie des fleurs aujourd'hui, hein? Donc, ce serait peut-être un projet pour le 1 an du renard. On aurait une co-animatrice, une petite invitée dans la tanière du renard. Donc, projet que j'ai sur moi, c'est le Stormy Sky Shawl. Le Stormy Sky Shawl, il est gratuit sur Ravelry. Vous pouvez aller le télécharger tout de suite, c'est super le fun. C'est un très beau projet d'été. Un châle que vous pouvez faire très long ou vous pouvez le faire très court, il n'y a pas de problème. Dans le fond, il faut juste faire les 4 répétitions dans le fond, pour faire une section. Fait que moi, j'ai fait 14 sections. Après ça, j'ai arrêté, j'étais plus capable. Puis après ça, moi, ça m'a utilisé quasi toutes deux pelotes de laine. Vous pouvez le faire avec plusieurs de la laine unie. Ou vous pouvez la faire avec 2 ou même utiliser toutes des restants de laine. Il recommande en fond d'utiliser de la laine fingering, de la laine à bas. Excusez ma parole. Je me rends compte aussi que je mets souvent... Je m'en excuse pour ceux qui lisent sur les lèvres. Je vais essayer de faire attention. Je vais faire mon mieux de ne pas mettre des choses devant ma bouche pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Je veux vraiment inclure tout le monde. Donc, qu'est-ce que je disais? Dans le fond, c'est ça. Vous pouvez le faire uni, comme vous pouvez le faire avec 2 pelotes de laine, ou vous le faites avec des restants de laine. Ça devrait être fantastique. Assurez-vous d'avoir assez de laine pour faire toute une rangée, parce que, dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est des laines, c'est des sections où est-ce qu'il y a des... comment je pourrais dire ça? C'est des mailles tombées. Il y a des mailles tombées, puis il y a de la dentelle aussi. Fait qu'il faut juste faire attention, parce que sinon vous allez vous flageller avec vos restants de laine en disant « Pourquoi j'ai fait ça? » Parce que dans le fond, vous avez beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre châle. Vous allez devoir ramener tous vos restants de laine dans le fond dans le châle. Ça va être quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je recommande pour cet été, parce qu'il est très léger. Il n'y a
pas beaucoup de structure, fait qu'il est pas trop lourd, dans le fond, tu sais, il est pas... quand je faisais... C'est pas de la structure, c'est comme... Il est pas... il est pas lourd, il est mou, tu sais, il est pas... disons, si vous prenez un châle de Steven West, parce que, tu sais, c'est vraiment très... il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de travail dedans, versus un châle qui est en dentelle, où est-ce qu'il est très aérien, où est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de trous dedans. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans le fond, tu sais, c'est moins lourd sur nous pour l'été que si vous prenez, genre, tu sais, mon Aurora Cabin Charles, qui est super beau, il est plain au grand complet, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'aération, fait qu'il est très très chaud. Fait que lui pour l'hiver c'est bien parfait, mais ça pour l'été c'est bien parfait. Fait que je n'interchangerai pas les deux parce qu'on va avoir un problème tantôt. Petit café aujourd'hui, il fait gris, il pleut, ça se peut vous entendez la pluie dans le micro. Désolé. Et vous allez sûrement peut-être entendre des fois Oslo, peut-être même qu'il va ronfler. Il est couché dans ma pièce. Ça va être bien drôle. Donc, c'est le seul projet que j'ai en ce moment. Les autres projets sont tous... J'ai aucun projet terminé. Je n'ai que des projets en cours. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment mes encours et certains que je vais dire oui j'emmène, non j'emmène pas dans mon sac. Parce que dans le fond, on va essayer de sélectionner les projets que je veux vraiment. Il n'y aura pas de projet à terminer, dans le fond, de mon bucket. Ça va être... parce que j'avais fait deux paniers où est-ce que, dans le fond, j'avais des projets à terminer pour cet été puis des projets bonbons. J'emmène que sur mes projets bonbons pour mon road trip. Je veux vraiment me faire plaisir, je veux vraiment penser à moi pendant que je vais faire mon road trip. Parce que je vais sûrement beaucoup tricoter dans l'auto et à l'hôtel, sûrement, quand on va se relaxer, je vais tricoter la majorité du temps. Fait que, puis si on fait une randonnée, peut-être une paire de bas dans mes mains. On ne sait pas. Et je suis supposée d'aller chez La Vilaine pour aller m'acheter peut-être un ou deux ou trois écheveaux pour un projet qui va me faire penser à ma Gaspésie que je m'en vais visiter. Donc, c'était le but, dans le fond, que j'arrête à une première station, dans le fond, où est-ce que je vais prendre de la laine et je vais la tricoter tout le long de ma Gaspésie que je vais aller la visiter. C'est un très beau projet. Tu sais, dans le fond, si j'irais en France, j'irais dans une boutique de tricot et je ferais, dans le fond, pendant tout mon trip en France, dans le fond, un projet qui va me faire rappeler ma France en tant que telle. La même chose, c'est, mettons, vous, les Français, vous décidez de venir au Québec ou au Canada, dans le fond, vous allez comme arrêter sûrement dans une boutique de tricot et vous allez vouloir tricoter la laine locale et vous faire rappeler, dans le fond, le merveilleux pays que nous sommes. Et inversement, moi, si je vais visiter chez vous, je vais tricoter une laine locale pour me rappeler, dans le fond, le pays que je visite. Ça, c'est quand même des beaux projets, des projets souvenirs, dans le fond, que vous allez pouvoir chérir toute votre vie, parce que dans le fond, ça dure très longtemps, ça, ces beaux projets-là. Là. Fait que, on va commencer ça avec le premier projet qui est comme semi-fini et que je n'amènerai pas en Gaspésie, c'est les bas à mon conjoint. J'ai déjà terminé le premier bas. Donc, c'est Northwood Knit & Co qui a fait ce merveilleux patron. Mon conjoint a des pieds excessivement longs. Mais les répétitions sont vraiment le fun. Fait que en une heure à peu près, je peux faire dans le fond une wave, que je les appelle, parce que c'est pas des torsades. Mais ce sont des tricotes 2 ensemble. Après ça, tu tricotes 3 prochains, tu fais une jetée. C'est ce qui fait que à une à la suite de l'autre, dans le fond, vous décalez. Et ça fait en sorte que dans le fond,
votre ligne, elle va se va comme suivre une courbe en tant que telle. Et ça fait littéralement penser à une torsade, mais c'est vraiment extra large, mais c'est pas des torsades. Fait que c'est dans le Easy as Pie, sa collection, et c'est les mosses. Il y a 3 bas à l'intérieur que vous pouvez réaliser à l'intérieur, et moi c'est les mosses. Il est vraiment super beau. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Il y a peut-être des chances que je m'en fasse moi-même. La seule affaire, c'est que j'ai fait un bout de pied différent. Parce que mon conjoint a des pieds relativement très carrés et, mais carrés comme genre en oblique. Et j'aimais pas la version traditionnelle qu'on fait habituellement, où est-ce que c'est comme un genre de trapèze là même. Là. Et, parce qu'on dirait que j'ai comme toujours un petit bout qui est comme pas. Qui est toujours étiré, puis je trouvais ça pas égal. Tout ça. Fait que j'ai fait dans le livre de Tricoter les bas dont vous êtes le héros de Claude Tricot, j'ai fait un bout de pied en rond. Et j'adore. J'adore. Mon conjoint l'a porté, genre juste pour voir si tout était beau. Malheureusement, j'avais fait un bout de pied carré et il y avait vraiment beaucoup trop de laine. Fait qu'il a fallu que je défasse le bout de pied, plus j'avais comme mis la moitié dans le fond d'une répétition. Et finalement, j'ai enlevé la moitié de la répétition plus le bout de pied. Et j'ai fait le bout de pied direct en rond. Parce que je voulais voir et c'était vraiment pas beau en carré. J'étais comme... J'aime pas ça. Pour les pieds qui fit pour un bout de pied carré, tant mieux si ça vous fait bien, parfait. Mais moi, j'ai remarqué que les bouts de pied carrés sur moi et sur mon conjoint, j'aimais pas tant que ça. Fait que, le pourquoi aussi que j'ai changé tout mon... On va faire une parenthèse là. Le pourquoi que j'ai changé tout mon setting de bord dans ma pièce. C'était pour la lumière, pour qu'elle soit face à moi et non juste d'un bord. J'avais beaucoup de commentaires qui me disaient on voit juste la moitié puis tes couleurs on les voit pas très bien. Là j'espère que vous les voyez. Donc la couleur, c'est juste que la caméra fait pas très bien le focus. Donc c'est des bas qui viennent de chez... La laine elle vient de chez Biscotte et compagnie. La laine ici, la principale, c'est la barbe de dragon. Le vert forêt ici, c'est le Grinch Sour. Et le vert ici, super pétant, je ne m'en souviens plus. Mais elle est super, elle est vraiment intéressante à tricoter. Fait que, mais le rendu est vraiment superbe. J'avais peur que le fait qu'avec beaucoup de speckles, on voit pas très bien le motif, mais juste correct. Juste correct, on le voit très bien. Il prend pas trop de place, ça va bien. Mon conjoint voulait vraiment une jambe très courte. Fait que j'ai juste fait 2 répétitions. Ensuite, j'ai fait tout son pied. Sérieusement, vraiment un beau projet. Admettons, si vous voulez juste faire une section à tous les jours, ben vous faites juste une répétition à chaque fois, puis vous passez pas des heures dessus. Là. Fait que, et je suis déjà sur le 2e bas. Je suis quasiment rendu à... Aujourd'hui, je risque de faire le talon et peut-être commencer une section aussi. Fait que ça risque de se faire rapidement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans les pieds de mon conjoint. Et j'adore, je pense que je vais triper à faire des bouts de pied en rond. C'est vraiment... ça donne un look chapiteau, je trouve, sur un pied. Là. À cause du fait que on voit toutes les lignes dans le fond de dégradé. J'aime vraiment ça. Puis ça fait quand même très beau. T'sais, ça enveloppe très bien le pied sans pour autant qu'il y ait un genre de... Tu sais, il y a comme un genre de coin, j'aime moins. C'est plus ça que j'aimais moins, dans le fond, avec un bout de pied carré. Donc, j'ai testé le bout de pied rond et j'approuve. J'approuve.
Donc, ça, c'est un projet qui ne va pas dans mon sac pour la Gaspésie. Et non! Fait que peut-être que mon conjoint va avoir des bas pour la Gaspésie. Peut-être. On ne sait pas. Ensuite, je me suis remis sur mes Seaward Socks. Tu sais, c'est mes bas de Noël, dans le fond, que j'avais fait, que j'ai repris. Et vraiment, le fait que j'ai repris des 2.5 pour faire mon pied et non des 3.25 qui étaient avec le jacquard, ça fait une méchante bonne différence. Sérieusement, là, faites attention avec les Seaward Socks. Si, admettons, vous tricotez serré puis ça vous donne un bon rendu, tant mieux. Mais moi, je vous recommande, si, admettons, vous les faites puis que vous êtes rendu au pied, reprenez habituellement votre aiguille que vous prenez pour faire des bas vanille, admettons, genre. Elle utilise des aiguilles plus grosses pour faire le jacquard, ce qui est vraiment très bien parce que dans le fond, le jacquard, ça fait en sorte que ton bas n'est pas très élastique. Fait que tu veux avoir qu'il y ait de l'ampleur pour que tu puisses passer ton pied. Mais les Seaward Socks, je pense que c'est Caitlin Hunter, je crois, qui les a fait, les Seaward Socks. C'est ça, fait que dans le fond, c'est vraiment une très bonne... je vais le dire, là, c'est un très beau bas à réaliser. Je risque de peut-être les refaire encore pour... Attendez un petit peu, j'essaie de fermer un petit peu ma section. Je veux juste aller retrouver le nom de la patronisse pour les Seaward Socks. Il me semble que c'est Caitlin Hunter. Parce que, dans le fond, je veux vraiment vous donner le bon nom du patroniste. Hein? Moi, c'est tout avec des laines de chez Biscotte encore. C'est le Grinch Sour aussi. Le vert, le blanc, je crois que c'est un beau petit beige de chez Louise Robert. Et le Bourgogne. Un Bourgogne aussi de chez Biscotte. J'adore vraiment beaucoup. Bon, il veut plus. Ça va bien. Et ça commence bien. Je devrais ouvrir Ravelry à chaque fois que je commence un podcast. Comme ça, je suis sûr et certain que... Bon, je l'ai. Caitlin Hunter, c'est ça. Je les avais. Fait que c'est Caitlin Hunter qui a fait ce merveilleux bas. Et sérieusement, je tripe vraiment beaucoup. C'est un très beau bras. Oui, c'est un très beau bras. Un très beau bas. Qui, dans le fond, mélange plusieurs techniques. Fait que la technique du jacquard et la technique des torsades. Elle a fait un talon à l'allemande. Moi, j'ai fait un talon à raccourci à la place parce que je n'aime pas à l'allemande parce que je fais des trous dedans. Je sais pas pourquoi. On dirait que ma technique, elle marche pas. Je sais pas pourquoi. À l'allemande. À raccourci pour moi. Mais dans le patron, c'est à l'allemande qu'elle demande. Écoutez, elle viendra me flageoler, je m'en fous. C'est mon bas, je vais faire ce que je veux avec. Mais c'est un très beau bas. Sérieusement, j'adore, je tripe beaucoup dessus. Et je crois que vous allez apprécier à le réaliser si vous les faites. Si vous le faites, dites-moi le donc en commentaire parce que sérieusement, c'est un très beau bas. Vous pourrez le faire avec des couleurs plus vraiment d'été. Genre avec des couleurs punchées. Moi, je les ai faites vraiment dans le cadre de cet hiver pour avoir des couleurs plus festives de Noël. Mais là, c'est ça. Fait que les Seaward Socks.
Fait qu'ils ne vont pas aller non plus parce que ça fait partie des projets à terminer cet été. Parce que je veux les porter pour cet automne puis tout ça. Fait que ça serait bien le fun que je les termine. Mais ils viendront pas dans mon dans mon petit sac. Fait que c'est la seule affaire, c'est parce que dans le fond, c'était des bas qui étaient vraiment trop grands. Parce que dans le fond, si vous regardez le patron, c'était comme vous finissez le jacquard, puis après ça, vous continuez avec les mêmes aiguilles parce que les côtes en haut sont faites avec une aiguille plus petite. Après ça, vous partez avec des aiguilles un petit peu plus grandes sur le jacquard. Mais sauf que c'est pas marqué dans le patron qu'il faut changer les aiguilles pour reprendre avec des aiguilles, les premières aiguilles d'en haut pour aller avec le talon. Faites-le avec les petites aiguilles avec le talon parce que sinon vous allez avoir un talon beaucoup trop grand. Faites-le comme ça. Je pense que vous allez être agréablement surpris pour faire ces bas. Fait que c'est ça, c'était les Seward Socks. Prochain projet en cours. Je suis beaucoup dans les bas en ce moment. C'est les Spellcaster de Weaver Knit. Les Spellcaster de Weaver Knit. J'ai vraiment de la misère avec le focus de la caméra. Fait que c'est des bas, dans le fond, à faire avec des dés. Et ça, c'est un projet qui va aller dans mon sac de voyage pour mon road trip en Gaspésie. Dans le fond, vous faites des bas avec des jets de dés. Fait que dans le fond, vous avez 3 choix de coffres, dans le fond, de la jambe. Fait que ce soit des côtes 1-1, des côtes 2-2 ou des côtes yarn over rabattues. Puis c'est celui-là que j'ai choisi dans le fond. Dans le fond, vous faites des côtes. C'est des côtes 1-1. OK? Mais vous faites un jeté avant de faire la maille endroit. Puis après ça, quand que vous avez tricoté votre maille endroit, vous prenez votre jeté et vous la rabattez. T'sais, et ça fait en sorte que vous avez un petit une petite ligne. Bon, on voit pas très bien, je suis vraiment désolé. Ah, j'aime pas ça. En tout cas, c'est supposé de faire une petite ligne à chaque fois pour donner un petit relief de plus. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tant qu'à avoir des bas fancy, je vais la mettre fancy jusqu'au bout. Et par la suite, ben là, vous avez des chartes. Vous avez 4 chartes à utiliser. Et tout dépendant des chartes, dans le fond, vous avez des motifs à faire. Et chaque motif a un nom. Fait que dans le fond, ici, c'est évocation et nécromancie. Le premier qui est ici. Et ensuite, j'avais abjuration et divination qui était après. Fait que par la suite, ben là, j'ai les 2 autres. Fait que je me suis dit, je vais mettre au moins les 4 chartes sur ma jambe. Puis après ça, je vais voir sur mon pied lequel que je vais vraiment plus préférer. Mais tu sais, ça va être toujours des chartes différentes. Fait que vous réalisez ça et vous répétez aussi les fameux, les mêmes côtes sur le côté qui vont comme encadrer, dans le fond, les chartes en tant que telles. Et tout dépendant de ce que vous avez fait comme jet de dés, du style de votre jambe, c'est soit vous faites des côtes en arrière, ou soit vous refaites encore la même chose, ou vous les mettez genre en stockinette qu'ils appellent, là, en jersey très simple. Moi, j'ai décidé de le mettre en jersey très simple, parce que je voulais vraiment mettre l'emphase sur le devant, pas avoir ça en arrière. Et vraiment, la laine, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une laine qui change de couleur, parce que je vais tomber dans du bleu en ce moment. Fait que j'ai quasiment à peu près 2 chartes par couleur à peu près. Fait qu'il y a des fortes chances que mes 2 autres chartes vont être en bleu. Je vais avoir le talon.
Je pense aussi qu'on a un choix de talon aussi en plus. Et après ça, ben là, vous faites votre pied. Et vraiment, je les adore beaucoup. Je risque de peut-être les refaire en couleur unie. Parce que là, en ce moment, il est super coloré, là, puis on voit pas beaucoup très bien. Mais je voulais avoir quelque chose de très punché comme couleur, mais qui ait un petit design dedans. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir. La laine, elle vient de où? Je m'en souviens plus. Je sais que je l'ai acheté chez Espace Tricot. Mais il y avait un crocodile sur le dessus. Fait que si Espace Tricot regarde mon podcast, laissez-moi là en commentaire. C'est ça, ça vient de là. J'aimerais bien ça. Fait que voici, dans le fond, mes Spellcaster Socks. Et eux, ils vont aller dans mon sac de tricot pour le voyage. J'ai vraiment hâte de les emmener parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est très addictif. Disons que je pourrais faire une répétition en 1 heure. Tu sais, dans le fond, une charte en 1 heure, puis je serais bien content. Fait que si je fais 5 heures, je risque d'avoir fait quasiment la moitié du pied facile. Le talon, la moitié du pied jusqu'au prochain hôtel. Ça va être des bas refaits rapidement dans ce style-là. Donc, projet à mettre dans le sac de voyage, qui d'ailleurs, je ne sais pas encore lequel que je vais choisir. Pour les bas, j'avais pensé à ce petit sac-là. Wool Enemy Number 1, c'est des mottes. Fait que, pour le bas. Voilà. Fait que, on a déjà notre premier sac. Fait que, ça, c'est un sac. Dans le fond, je veux mettre mes bas dedans. Puis l'autre, ça va être plus pour un gros projet. Parce que dans le fond, il va être plus grand, mais tu sais, oui, je vais avoir mon sac à bas dedans. Pour pas mélanger les deux, trois projets qui vont être avec. Prochain projet qui est en cours. C'est le fameux Auréa de Megan Nodecker. Le Auréa de Megan Nodecker. Je trippe. Ça fait... Je l'ai commencé le mois de juin. Je trippe bien raide. Fait que pour ceux qui me voient sur Instagram, d'ailleurs, je vous recommande d'aller me joindre sur Instagram parce que dans le fond, toutes mes escapades de la Gaspésie, je vais les mettre en story là-dessus. Fait que je risque de montrer beaucoup de choses sur Instagram pendant mon trip à la Gaspésie. Fait que ça, c'est l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose, là, mais l'extérieur, ce que vous allez voir sur moi, ça va être ça. Fait que j'ai déjà séparé pour les manches. Là, ils sont tous sur des câbles, sur des bouts de laine en attente parce que j'ai un problème de laine. Fait que voici ce qui se passe avec les raglans. C'est des fausses torsades. C'est des fausses torsades. Fait que vous avez... Il est vraiment fantastique. C'est littéralement... un effet de jeter et de... je sais pas comment l'expliquer, mais dans le fond, ça crée un trou au centre qui fait en sorte que ça fait vraiment l'effet d'une torsade, comme si il était croisé à un moment donné en bout. Fait que ça fait vraiment l'effet comme ça sur le raglan. J'aime vraiment beaucoup ce patron. Il est excessivement simple. Tout le monde peut le réaliser. Il est oversize, fait que c'est quelque chose qui est très adaptable pour n'importe quelle morphologie. Sérieusement, je pense le faire en plusieurs couleurs. C'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste le porter, genre juste pour vous montrer à quel point que je trippe.
Fait que là, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais là, dans le dos, c'est tout à remonter, là, mais capable. OK. Fait qu'en ce moment, j'ai un problème de laine parce que j'ai acheté que seulement 2 pelotes de comète en pensant que j'avais assez avant de faire la séparation, mais finalement, non, il m'en manque. Fait que, puis en plus, c'est une version de la comète qui était pas supposée être réalisée. Parce que la comète, la façon comment elle est faite, c'est que le blanc n'existe pas. C'est tout un vert mousse. Dans le fond, le vert, c'est comme s'il avait décoloré sur le blanc. Fait que dans le fond, c'est ce qui fait en sorte que il n'y a pas de blanc en tant que tel. Et j'ai demandé à avoir encore une comète, juste au moins un écheveau, pour que je puisse réaliser ça. Si dans le pire des cas, on n'est pas capable de le réaliser, c'est pas grave. Je vais prendre la véritable comète. Il me reste encore quelques bouts de laine. Je vais faire une transition avec la véritable comète sur les manches et sur le corps. Et sérieusement, là, je trippe bien raide. Je trippe bien raide sur le raglan ici, là. Les bras, là, on est bien dedans. Fait que c'est ça. Je trippe. Là, après ça, une fois qu'on a terminé de faire toutes les augmentations, parce que vous faites des augmentations jusqu'à temps que vous vous séparez pour les manches, là, ça n'a même pas de sens. Puis, dans le fond, les bras, il n'y a pas vraiment de diminution. Fait que regardez ça, là. C'est ça, là, ma grandeur. De manche, là, tellement qu'elle est oversize, là. Puis je me sens pas... je me sens vraiment pas comme poigné dedans. Ou je flotte dedans. Parce que des fois, il y a des oversize que tu as l'impression, ça... c'est trop. Lui, il est juste parfait. Puis j'aime vraiment ça. Fait que sérieusement, là, bravo. Bravo, Megan. Bravo. Je parle beaucoup. Donc, ça aussi, ça va faire partie de mes projets à emmener avec moi. Puis, je vais la mixer, dans le fond, avec le fameux Azur. C'est un fameux Azur qui va aller faire, dans le fond, la finition, dans le fond, ici. Fait que, dans le fond, je vais faire vraiment la transition ici avec la pas vraie comète, puis la vraie comète, puis après ça, je vais mettre le Azur en fin. La même chose ici dans le bas. Le Azur va être comme genre juste un pop de couleur vraiment intéressant. Et je vais vraiment la faire un petit peu plus longue que ce qui est marqué parce que techniquement, elle serait supposée m'arriver comme juste à la hanche ici. Mais moi, je veux aller plus bas. Fait que si je peux utiliser mon Azur le plus loin possible, je vais le faire. C'est la seule affaire. Fait que quand que je vais faire la séparation, je vais tricoter jusqu'à temps parce que dans le fond, c'est une séparation où est-ce que le derrière est beaucoup plus long que le devant. C'est juste léger. Là, ça fait comme un petit V de même. Puis après ça, ça fait... on voit un petit peu plus loin pour le derrière. En aller-retour. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire. Là. Fait que c'est un projet que je mets dans mon pack-sac. Dans mon sac de tricot pour le road trip. Donc, c'est fait avec de la fingering. Et moi, j'ai utilisé elle demande 3.5 puis 3.25 dans le fond. Fait que vous faites votre corps, vos manches, toutes avec du 3.5 et vous y allez avec du... après ça, quand vous faites les côtes, parce que dans le fond, vous faites des côtes aux manches, puis vous allez reprendre aussi ici des côtes pour faire juste le col. C'est très léger, là, c'est à peu près ça de longueur. Puis après ça, vous finissez ça avec des 3.25.
Moi, j'ai décidé de prendre 3,75 puis je vais faire les côtes à 3,5. Parce que je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus aéré. Tu sais, genre, juste un petit... Ça change pas grand-chose, vraiment, là. Moi, je le voulais vraiment un petit brin un petit peu plus aéré. Juste un petit brin. Fait que... mais peut-être que si je le fais dans un cadre de l'automne, parce que celle-là, c'est vraiment plus pour l'été et le printemps, je le voulais un petit peu plus aéré. Mais peut-être pour l'automne puis l'hiver, je pense que je le prendrais avec 3,5, 3,25 mm. Donc, ça fait partie de mes projets à emmener pour la Gaspésie. Mais là, j'ai un gros problème. Quel sac que je prends pour aller à Gaspésie? J'en ai deux. J'ai la version Halloween. J'ai la version Renard du Tricoteur. Ça, c'est un sac que j'avais acheté quand j'ai été à Paris. Il y a des années. Donc, c'est un sac qui est quand même le fun, il est plus résistant, tout. Et celui-là, ben, s'il n'y a pas grand-chose, c'est un sac à bonbons. Donc, c'est vraiment un sac que j'apprécie beaucoup, que j'ai converti en sac à tricot, que je porte à longueur d'année. Et que j'aime vraiment beaucoup, là. Fait que j'hésite entre les deux. Fait qu'il y a celui-là et il y a celui-là. Mais je pense que je vais préférer partir avec lui. Genre juste parce que dans le fond, il est un petit peu plus petit, plus compact, versus l'autre qui est plus un tote bag. Donc, je pense qu'on va y aller avec celle-là. De toute façon, il faut bien que je me représente à quelque part, tu sais. Fait que, puis je sais que c'est un sac qui est comme très unique. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver partout. Hein. J'avais trouvé ça aux Galeries Lafayette. Quand j'ai été visiter à Paris, qui est à côté de l'opéra. J'ai le nom dans la tête. Je me souviens plus du nom de l'opéra. Ah, puis c'est vraiment... Ça a l'air niaiseux, mais ça a le nom de marque de shampoing. Je me souviens plus. Écoutez, ça paraît que je m'en vais en vacances. Mon cerveau commence à se déconnecter. Je me souviens plus des informations qui sont assez pertinentes, là, tu vois. Bon, fait que le Auréa, ça s'en va là-dedans. Avec les azurs que je mets dedans. Et j'avais plein de petits restants de bouts de laine de la comète, comme ça, que je mets dedans aussi. Donc, ça fait ça. J'ai aussi le petit sac pour les bas, qui est le Wool of Enemy. L'ennemi numéro 1 de la laine, les mottes. Et ça fait pas mal le tour des projets que j'ai en cours en ce moment. Que je me suis attaqué vraiment cette dernière semaine. Depuis le mois de juin. J'ai ralenti un petit peu ces temps-ci, mais en fait, ça fait 2-3 jours que j'ai ralenti à cause d'un événement familial, malheureusement. Je ne mettrai pas trop de précision, mais disons que j'ai quelqu'un qui va nous quitter bientôt. C'est ma grand-maman. Donc, cet épisode est dédié à toi, grand-maman. D'ailleurs, je vais visiter le lieu où est-ce qu'elle va... Elle avait fait son voyage de noces. Elle a été à Gaspésie, à Percé, dans le fond, pour son voyage de noces. Donc, je vais aller visiter un petit peu son lieu de... où est-ce qu'elle a été faire son voyage de noces. Donc, grand-maman, je sais qu'en ce moment, ça va pas et que tu t'en vas vers... Fait que c'est ça. Fait que j'ai un petit peu ralenti le tricot
on n'embarquera pas là-dessus. On va sortir les mouchoirs. J'avais fait tout ce que j'avais à faire avec ma grand-maman dernièrement. Et c'est ça. Malheureusement, elle n'était pas tricoteuse, elle était couturière. Donc, elle n'a pas appris à tricoter dans la vie. J'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu des grands-mamans qui étaient tricoteuses. J'avais une grand-maman qui était couturière, l'autre, elle ne faisait pas vraiment de travaux manuels. Donc, ça a bien l'air que c'est moi qui ai pris le relais des traditions à l'ancienne. Donc, grand-maman. Par la suite, c'est ça. Bon, pour ce qui est des projets en cours, c'est pas mal ça. Projet futur. Parce que là, dans le fond, j'ai été visiter chez Biscotte, puis je voulais faire le Into the Wild. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu devrais mettre... » J'ai pas les applications ou quoi que ce soit. Je fais ça avec une caméra, tout ça, puis j'aimerais ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un dans mes contacts, dans mes followers, qui connaît un truc de montage ou quoi que ce soit pour qu'on puisse les mettre, les fameuses... parce que j'aimerais ça pouvoir mettre « Hey, check ça, hey, check ça ». Les photos des patrons, j'aimerais vraiment ça, que quelqu'un puisse le montrer, parce que moi, je fais ça à l'arraché. Ce podcast-là. Fait que dans le fond, je me filme, je parle, j'arrête, je publie. Merci, bonsoir. J'aimerais ça pouvoir upgrader pour la prochaine année. J'aimerais bien ça. Vous donner un petit peu plus de contenu, plus de oomph pour le prochain podcast. C'est juste que j'ai pas vraiment... je vois pas je les vois pas ces programmes-là pour faire du montage comme ça. Fait que c'est pour ça que je vous recommande d'ouvrir votre Ravelry à côté de vous puis de dire « Hey, c'était le patron. Into the Wild. » C'est le projet... ça va être le premier projet avec un renard dessus. Ça va être pour au mois de septembre. C'est fait par Tanya Barley. Tanya Barley, sérieusement, elle a vraiment beaucoup de très beaux jacquards dans sa collection. Je tripe beaucoup. Et je suis allée chez Biscotte. Dans le temps, j'avais acheté la laine, la décopure, leur collection à eux. Sauf que je trouvais que la décopure allait pas rendre justice. J'allais comme genre la mixer avec du mohair. Mais là, je m'étais comme genre, ça va être très chaud avec le mohair. Ça va être comme un double trip de ce que je veux. Je suis comme, ça marche pas. Fait que j'ai parlé un peu avec Marc-Claude de chez Biscotte. Marc-Claude, en manière, elle fait comme, as-tu essayé l'Americana? J'ai jamais tricoté l'Americana. Parce que je voulais avoir vraiment l'effet de la Letlopi, où est-ce que ça fait un petit peu rustique, mais sauf que j'étais comme, je sais pas où me pitcher avec ça. Elle dit, attends une minute, on va aller voir l'Americana qui ont sorti il y a quelques temps. C'est de la randouillette Merino non superwash. Avez-vous vu ça? Là, c'est un beau bleu foncé. Là, il y a ben clair, là, mais il est très foncé en tant que tel. C'est la Americana. Sérieusement, là, c'est de la Merino randouillette élevée, transformée et filée aux États-Unis, teinte à la main à Montréal. Fait que, sérieusement, elle est super douce. Elle a un effet rustique. Une fois qu'elle va avoir l'air, elle va être nettoyée, elle va avoir comme un petit halo de laine vraiment intéressant. Donc, ma couleur principale, ça va être un beau vert forêt. OK.
un très beau vert forêt que je vais faire tout le corps au grand complet. Par la suite, ben dans le fond, c'est ça, c'est un top-down où on fait le jacquard ici. Le jacquard, je le fais avec ces 3 couleurs-là. Les renards vont être de cette couleur-là. Mais je les mixe avec, parce qu'elle est vraiment pâle, elle a l'air quasiment pêche, là, celle-là. Mais je vais les mixer avec le caramel de chez Biscotte, c'est un mohair. J'en ai pas besoin de beaucoup, là. Il me reste beaucoup de caramel pour donner vraiment une couleur orange et l'effet vraiment très poilu du renard. Fait que ça va être un beau mix les deux ensemble. Ça va vraiment le rendre. Vous vous souvenez peut-être de mon... j'avais fait un cardigan orange qui était comme genre couleur caramel orange à peu près. Ça rendait un très très beau, très très justice dans le fond cette couleur-là. Et je crois que je vais mixer ces deux-là ensemble. Ça va être très très beau. Très 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 beau. Fait qu'avec le blanc qui est avec ça. Celle-là, c'est pas de l'Americana. Toutes les autres, c'est de l'Americana. Le blanc, malheureusement, dans l'Americana, il n'y avait pas vraiment un blanc que j'avais. Fait que c'est dans la collection Louise Robert. C'est de la décapure. Et c'est la couleur Brook. Fait qu'elle est fantastique, cette couleur-là. C'est comme un blanc beige, tu sais, terreux un peu. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle va donner comme un effet comme neige. Tu sais, à cause de son... à cause de sa soie qui est dedans, parce qu'elle a comme un fini illustré. Fait que ça va être juste parfait. Ça va juste donner un petit... Fait que ça, là, ce mix de couleurs-là, ça va être fantastique. J'ai vraiment hâte. Ça va être mon premier projet à cassonner pour cet automne et que je veux pouvoir porter rapidement parce que je vais avoir des renards, enfin. Il y a aussi un projet de bas aussi qui va venir avec. S'il m'en reste assez, je risque de faire peut-être des bas avec. Fait que ça, c'est le projet, dans le fond, que... En fait, je voulais juste vous parler de la laine, dans le fond, parce que l'Americana, pour vous la regarder comme ça, elle a l'air de genre d'une... elle a l'air d'une mérino nylon, là, dans le fond, mais non, elle a vraiment un effet rustique. Et j'ai touché un de leurs chandails qu'ils ont fait en Americana 100%. Elle a l'air rêche, elle a l'air, tu sais, drue, mais quand elle touche, c'est comme si vous aviez genre une écharpe de soie sur vous. C'est tellement doux, c'est tellement le fun. Ça, c'est un réflexe de tricoteur, hein, ou de crocheteur, peu importe. Là. On les passe toutes sa peau, là, de même. Là. Des fois, on a l'air un petit peu gnouno en train de parler, puis on est de même, là, puis elle est vraiment douce, hein, votre laine? Oui, oui, je vois ça. Mettez pas de fond de teint. Je dis ça de même. Quand vous faites ça. Juste, juste par respect pour les laines, c'est un peu moyen. Donc, ça fait pas mal le tour de tous nos projets que j'ai en ce moment fait que à date, j'ai 2 projets à amener pour la Gaspésie. Fait que j'ai mes bas, mes Spellcaster et j'ai mon Auréa. Fait qu'un chandail et un bas en ce moment. Et je vais avoir le 3e projet, dans le fond, qui va être chez La Vilaine, que je vais aller chercher en allant à la Gaspésie. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas quel patron je vais utiliser. Je pense que ça va être décidé là-bas. En story, go for it. Je vais peut-être demander aux filles du magasin qu'est-ce que vous recommandez, quoi que ce soit. Moi, je veux faire ça
Je vais m'emmener une paire d'aiguilles supplémentaires dans le fond là-bas. Sûrement peut-être des 2.5. Mais là, je suis en train d'essayer des 2.25. Pour voir, peut-être que je vais m'en racheter des 2.25, genre juste pour, peut-être en mini circulaire, là. Juste pour comme savoir où est-ce que je me pitch. Parce que dans le fond, j'ai remarqué que mes bas 2.5 en vanille ou peu importe, sur le coup, sont corrects. C'est à la longue que je trouve que ils perdent un peu de structure. Tu sais, que tu les mets et tu as l'impression, il me semble que je les ferais un petit peu plus serrés. Fait que je suis en train de faire les Spellcasters avec des 2.25. Juste pour voir à quel point que je vais être confortable dedans. Et je pense qu'il va être un petit peu légèrement serré qu'avec mes 2.5, mais au moins à la longue, je pense que je vais être plus confortable dedans à l'avenir. Fait que j'ai bien hâte de voir. Et si ça fonctionne, je change pour du 2.25 pour mes bas à moi. Les gens qui travaillent avec des 2.5, je pense qu'ils tricotent encore plus serré que moi. Fait que, à moins que le patron recommande vraiment des 2.5, habituellement, Northwood Knit Co, elle recommande toujours des 2.5, mais je pense que je tricote vraiment trop lâche, ou j'ai vraiment trop de... Quand je faisais ça, trop de facilité, j'ai toujours la même tension, mais je pense que ma tension est peut-être pas assez serrée versus que peut-être qu'elle, elle tricote plus serré, fait que d'où le pourquoi qu'elle met ça à 2.5. Donc, on va voir chez La Vilaine qu'est-ce que je vais utiliser comme laine. Je sais pas quel projet je vais faire. Je sais pas où est-ce que je vais pitcher. Je sais pas quelle laine qu'il va avoir là-bas. Fait que ça va être une surprise. Fait qu'on va voir. Fait que venez me rejoindre sur Instagram pour ça. Fait que je vais avoir 3 projets. Fait qu'un projet vraiment, je pense que l'Auréa, je pense que je vais le finir en allant vers Rimouski pour me rendre directement à la première journée. Fait que sûrement que le 15, je vais faire au moins les 2 manches. Ça va être fait. Puis le 16, je finis le bas rapidement parce que c'est juste du jersey en non-stop. C'est juste du jersey en non-stop. Fait que je pense que je devrais être correct pour faire le cardigan rapidement. Fait que je vais peut-être avoir ça. Si vous vous souvenez bien, j'avais un projet qui s'appelle le Color Kitty. Je pense que je vais devoir doubler la laine. Pour la simple bonne raison, elle est vraiment trop légère. Moi qui aime avoir des t-shirts normales, j'aime avoir une certaine lourdeur sur moi. Quand c'est trop léger, j'ai l'impression que je me sens tout nu. Et j'ai l'impression que je risque d'être tout nu. Fait que je pense que je vais doubler la laine et je vais la mettre. Je vais refaire l'échantillon juste pour être sûr et certain que ce que j'ai, ça va être correct. Sérieusement, il est vraiment le fun à faire, mais je vais devoir refaire l'échantillon juste pour être sûr et certain que je le double la laine. C'est correct, on voit pas au travers. C'est juste que j'ai l'impression que je vais me trouver un peu trop à l'aise. Peut-être qu'il y a des filles qui aiment ça, avoir ça très très léger, là, mais pas moi. En tout cas, peu importe. C'est juste pour faire un recap, dans le fond, sur le Color Kitty qui a été fait par Emily Curtis. Sérieusement, c'est un très beau projet. Il est vraiment parfait. Moi, je pense que je devrais aimer le faire pour ça. Et si il est vraiment fantastique à faire, ça peut être un t-shirt que je vais vouloir refaire souvent. Il y a un autre t-shirt que je veux faire, mais c'est... lui, je me le réserve plus pour cet automne parce que c'est de la worsted
qui est utilisé. Fait que je veux vraiment l'utiliser seulement pour cet automne. Ce t-shirt-là que je veux faire, ça ressemble à une marinière, mais je veux vraiment la faire. T'sais, il est tout rayé comme les marins. Fait que je veux vraiment le faire, celui-là. Donc, on va s'en reparler pour ça, là, pour cet automne. C'est un peu disparate, je m'en excuse un peu le contenu, mais c'est ça. Bienvenue dans ma forêt, des fois on se perd. Donc, on se prépare. Fait que là, j'ai mes 2 sacs. Fait que j'ai mon sac 1. Et j'ai mon petit sac 2. Le petit sac 2, ça en va dedans. Fait que j'ai encore de la place, là, tu sais, je suis correct, tu sais, je suis pas pire. Fait que ça va être parfait pour mettre entre mes jambes quand que je vais tricoter dans l'auto. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, il faut que je me prépare à toute éventualité. Donc, je me prépare, dans le fond, un sac, un petit... ça, je l'avais gagné à ma première fois quand j'avais été à Knit City, Montréal. Sérieusement, c'est vraiment parfait. Il y a peut-être un jour, je vais finir par m'acheter de chez Gisabelle B. Dans le fond, la même chose, mais en cuir, version cuir. J'aimerais ça l'avoir. Mais là, j'ai celui-là et il va faire l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à Notions? Dans le fond, à tout ce qu'on a besoin d'avoir dans notre... pour réparer, compter, couper, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a de besoin à l'intérieur? Donc, première chose à avoir, c'est pour mettre au bout de vos aiguilles. OK? Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, jouer avec le destin. Moi, j'aime moins ça. Fait que ça, c'est pour mettre sur vos bouts de vos aiguilles. C'est des bloqueurs d'aiguilles. Fait que moi, j'en ai une version un petit peu plus grande pour les grandes aiguilles. Puis j'ai une version plus petite pour mes aiguilles mes aiguilles plus petites. Fait que j'ai ces 2 versions-là. Fait que ça, je les mets dedans. Fait on a déjà notre première affaire. Fait que des embouts pour nos aiguilles, c'est vraiment très pratique. Surtout le fait que on va le transporter beaucoup, on va bouger beaucoup avec nos sacs, c'est quand même relativement très nécessaire. Moi, j'ai l'impression qu'on devrait avoir tout ça. Bon. Deuxième affaire. Si vous avez un petit plat comme ça, bon, moi c'est Tupperware, là. Fait que si vous avez un petit plat comme ça, moi ce que je vous recommande, c'est de mettre vos marqueurs. OK? Moi j'en ai plusieurs, des marqueurs comme ça, là. Fait que quand vous avez des marqueurs, mettez-moi ça là-dedans. C'est très nécessaire. Pour les bas, pour les chandails, pour quoi que ce soit, c'est excessivement. Si vous n'avez pas de marqueur, OK, vous y allez. Moi, je suis capable de faire des affaires avec n'importe quoi. Des bouts de laine, OK? Vous prenez de la laine très contrastante, OK? Mettez-moi pas des bouts de laine bleu sur bleu. Vous allez pas vous aimer. Vous n'allez pas vous aimer. Pour la simple bonne raison que ça va finir par vous gosser et vous n'allez pas les voir. Dans le fond, vous n'allez pas les voir, dans le fond, quand vous allez changer de maille. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... tu veux voir où est-ce que tu vas faire tes augmentations ou tes diminutions. Fait que c'est bien important. Fait que si tu as du bleu, mets du vert ou du rouge, je sais pas. Puis tu fais comme genre juste une petite nope. Un petit cerceau, là, dans le fond, avec une double nœud. Puis vous êtes correct, vous avez 1001 marqueurs de maille comme ça. OK? Moi, j'avais aussi ces marqueurs de maille-là, OK, de Twist Stitch.
qui sont en bois. Je les aime énormément. Ça s'en va là-dedans. Et j'ai mes Progress Keeper. OK, savoir où est-ce que je suis dans... À partir de où j'ai commencé, puis de par où que j'ai... je vais... Fait que j'ai une abeille. Hein, ça va là-dedans. Et j'ai 2 renards. Hein? Est-ce que ça vous surprend? Je pense pas. Fait que j'avais acheté des petits renards comme ça. Comme ça, là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que j'en emmène pas une tonne non plus. Écoute, je pense pas en avoir 40 comme ça. J'ai aussi des Progress Keeper, des marqueurs de progression en français. Comme ça, c'est des petits bas que j'avais trouvés chez Commun Tricot. Ils sont vraiment le fun, ils sont en bois. J'en ai de différentes couleurs, fait que dans le fond, ça aussi c'est très utile quand que vous avez des bas. Ceux qui sont en bois sont excessivement légères, fait que ça vaut la peine des fois. Essayez, tu sais, j'ai vu des Progress Keeper, tu sais, c'est des grosses affaires super intenses. Je suis pas fan. J'ai l'impression que je vais fesser quelqu'un avec ça à chaque fois. Fait que c'est pas tant génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Fait que ça, c'est pour les Progress Keeper, les marqueurs de progression et les marqueurs de maille. Fait que vous mettez ça dans un petit pot. Voilà. Fait que vous prenez n'importe quel petit pot, une boîte de montre, quoi que ce soit, vous mettez ça là-dedans. Ça évite, dans le fond, que vous en ayez partout dans votre petit sac. Parce que vous ne voulez pas vous ramasser à ouvrir votre sac puis dans l'auto. OK? Ou ailleurs dans un event. OK? Là, ce qu'on a besoin aussi, c'est de quoi pour couper la laine. OK? Vous en avez... J'en ai 3 types. Vous avez le petit médaillon. Ou est-ce que, tu sais, à l'intérieur des encoches, c'est une petite lame qu'il y a dedans. Vous en avez. Après ça, vous avez les fameuses snip-nip. Les petits ciseaux comme ça. Et vous avez les petits ciseaux de broderie. OK? Je vous recommande le premier, le médaillon. Pour la simple bonne raison que il va pas se balader partout dans le truc. Fait que puis il est quand même assez facile. Puis il va pas s'ouvrir. Admettons, vous travaillez, vous ouvrez. Ah, il n'y a plus son bouchon dessus, puis il passe au travers. C'est un peu moyen. Vous faire stabber par vos ciseaux pendant que vous êtes en train de tricoter, c'est un peu moyen. La même chose pour ceux-là. OK. Je les ai achetés. Ils sont bien pratiques, mais des fois, j'arrive puis j'ouvre ma Notion puis ils sont de même. Tu sais, ils sont ouverts de même. Je me suis déjà fait piquer par ça. C'est un peu moyen. Des fois, ça arrive qu'il y en a que j'ai vu ça, c'est des mini ciseaux. Là, et avec un petit ressort. Puis ils ont un étui en cuir. C'est le fun. Je demande à tester à savoir si dans un sac comme ça ou quoi que ce soit, ça se libère dans le fond de leur étui en cuir. C'est la seule affaire. Fait que ça, je les emmène pas. J'emmène seulement celui qui est en médaillon. Puis que je risque pas de me faire stabber avec. OK? Bon. Vous échappez des mailles. Vous emmenez des crochets, des petits crochets. OK? J'en ai un plus gros, j'en ai un petit. J'en ai 2 petits. OK? J'en ai un 1.5 puis l'autre c'est 2 mm. OK? Puis l'autre, il est un petit peu plus gros que les autres. Là. OK? Fait qu'ils vont être parfaits. Fait que j'en emmène. OK? Fait que des crochets, c'est vraiment très important. Vous allez chez Walmart, peu importe, n'importe où, un petit crochet, genre juste pour rattraper vos mailles. Il y a plein de compagnies qui en offrent. Je crois que Clover ont un set de 3 petits crochets de différentes grosseurs, puis sont tout petits comme ça. Fait que c'est vraiment important d'avoir quelque chose dans ce genre-là. Fait que c'est très, très, très important d'avoir ça. Tout d'un coup que vous échappez une maille, c'est un peu moyen. OK?
Prochaine chose, des aiguilles à finition. OK? Quand que vous avez fini un bas, quoi que ce soit, vous avez des laines à rentrer, vous nous amenez des aiguilles. Vous mettez ça là-dedans. Un jour, je vais finir par avoir une petite pochette pour mettre toutes mes aiguilles. Un jour. Ensuite, prochaine chose. Un tape à mesurer. OK? Toujours pratique. En amener. Et voilà. Une aiguille à torsade. Moi, j'aime ceux-là. OK? Je sais que Twist Stitch en ont. Il y en a, elle en a que c'est comme une forme de chat, des spirales comme ça, puis des triangles. OK? Moi, j'avais utilisé les triangles pour mon Deep Winter, qui est un gros worsted, un cardigan worsted avec beaucoup de torsade, beaucoup de jeux de mailles là-dedans. Fait que ceux en triangle sont parfaits pour ça. Les plus petits projets, comme ça, en spirale, c'est ce que j'utilise en ce moment pour mes bas. OK? Les Spellcaster, c'est ce que j'utilise en ce moment pour faire des torsades là-dedans. Donc, c'est vraiment important. Fait que si vous avez un projet à torsade ou vous devez mettre des mailles en attente, that's it. Une autre affaire à mettre en attente, dans le fond, c'est mettons vous faites une mitaine, vous avez les petits épingles à nourrice. OK? Ça, c'est vraiment important. Ben, c'est important. Vous mettez ce que vous avez besoin de mettre, OK, en attente. OK? Moi, je trouve ça, c'est vraiment le fun. Ou quand que vous avez beaucoup de matière ou quoi que ce soit, tiens, mettons, je vous avais montré le truc, là, dans le fond, pour quand vous faites une manche, mais vous avez beaucoup dans votre corps, bien, vous rassemblez votre corps un petit peu plus, puis vous le mettez après pour éviter que vous ayez trop de matière à tourner, puis tourner, puis tourner. Ça là-dedans. J'ai deux types de compteurs de mailles. J'ai la version en chaînette, puis j'ai la version en roulette. OK? Fait que celle-là, c'est moi qui l'ai fait. OK. Je l'ai faite. C'est, dans le fond, un uniforme de cerf d'aigle que j'avais trouvé sur Wish ou quelque chose comme ça. Et j'avais les 4 maisons. Fait que dans le fond, c'est un compteur de rang manuel. OK? C'est une chaînette. Ça, c'est dans le fond, c'est pour vous dire, ça, c'est votre début. Puis, vous êtes supposé d'avoir un Progress Keeper, dans le fond, avec une pince à homard. OK? Donc, vous mettez celle-là, là. Puis, chaque anneau, les grands anneaux, représentent un rang. Vous êtes supposé en avoir une dizaine. Puis, à chaque fois que vous avez fini une dizaine, vous augmentez, dans le fond, votre Progress Keeper sur un grand anneau. Pour dire, dans le fond, vous êtes rendu à une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine. Dans le fond, c'est juste pour vous dire où est-ce que vous êtes rendu. Faudrait que je les refasse pour la seule bonne raison que ils sont un petit peu lourds, les anneaux. Je les aime, mais je pense que je vais le retester avec mon Auréa, genre juste pour savoir où est-ce que je me pitch avec ça. Genre juste pour savoir est-ce que c'est si lourd que ça ou avec des bas ou quoi que ce soit. Fait que je veux le retester. Puis vous avez les fameux contrans à roulettes comme ça. C'est vraiment le fun. Vous avez aussi des contrans avec... c'est comme un genre de médaillon. Des fois, vous pouvez juste changer, dans le fond, les dizaines puis ça. Fait que ça, c'est quand même le fun à avoir dans notre sac quand que vous avez des choses à compter. Là, compter des rangs, je pense qu'on fait ça à tous les jours dans nos tricots. OK? Qu'est-ce qui est autrement important? Ben, en fait, ce qui est important, quand vous voulez mettre des choses en attente, vous pouvez comme avoir des petites pelotes de laine comme ça, des restants, quand vous n'en avez pas assez, mais vous pouvez l'utiliser pour mettre vos mailles en attente.
c'est comme des manches ou des affaires de même, puis que vous n'avez pas des barber knits, les fameux tubes en plastique, là, si vous n'en avez pas, ben ça, c'est une solution de rechange. C'est ce qu'on faisait auparavant. Fait que vous pouvez avoir ça, fait que 2 petites pelotes, 2, 3, mettez ça là-dedans, ça finit là. Moi, j'ai de Burt's Bees, j'ai quelque chose pour hydrater mes mains, parce que des fois, on va avoir les mains sèches avec la laine. Ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On devrait mettre des crayons. Parce que, dans le fond, je vais emmener ce petit cahier-là. Dans le fond, où est-ce que j'avais toutes mes notes pour mes patrons ou quoi que ce soit. Quand vous avez des notes de patron, un petit calepin, c'est toujours intéressant. Ou quand vous avez un patron, vous le glissez là-dedans. Mettez aussi des crayons là-dedans, c'est assez important. Et aussi un marqueur. Mettons, ça a des choses importantes à surligner, vous le faites. C'est très important pour éviter, je dis beaucoup qu'il y a des affaires, tout est important un peu là-dedans. C'est juste votre trousse qui est vraiment complet rendu là pour que vous puissiez être capable d'avoir tout à éventualité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être plus intéressantes, plus de gadgets? Écoutez, je pourrais amener mes T-pins, les fameuses... mes pics en pointe, pour comme je puisse bloquer quelque chose en allant. Bon, si vous avez des bas, c'est pas important, ok? Les bloqueurs à bas, pour les bloqueurs à bas, c'est plus pour comme faire joli. Quand que je vous montre ça, regardez quand c'est beau, ça permet d'étirer. Mettons, si vous avez de la dentelle, vous allez faire là, ok, fine. Mais ça va être dans votre pied, techniquement. Fait que, je vous dirais, ben franchement, portez-le pendant une journée de temps. Vous allez voir, ça va se replacer. Ok, si vous êtes en vacances, si vous avez ça, c'est pas pratique à amener ça dans votre valise. Là, fait que je vous dirais pour un bas, c'est pas. Des gants, je vous dirais, ben franchement, on est en plein été. Si vous avez des gants, on a un problème. Ok? Vous êtes vraiment frileux. Pour ce qui est des chandails, quoi que ce soit, si vous pensez vraiment être capable de pouvoir piner dans votre. Si vous avez un sol avec un tapis, fine, mais je vous le recommande pas trop parce que si vous avez de la laine qui se décolore, puis sur un tapis qui est gris, watch out la note de l'hôtel, tu sais. Je vous dirais, ben franchement, rendu là, attendez. C'est pour ça que je vous dis amener 2-3 projets. Comme ça, vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas à perdre de temps, dans le fond. Le Auréa, je vous dirais bien franchement, si je le finirais en vacances, je me sens pas l'obligation de vraiment le bloquer parce qu'il est déjà très bien comme ça. Puis je pourrais même le bloquer, je pourrais juste mettre un petit peu d'eau dessus, le porter sur moi, genre juste comme en vaporisateur, le porter sur moi juste pour dire, dans le fond, que je l'étire. C'est tout, là. Mais techniquement, il est assez oversize pour que j'ai pas besoin vraiment de le bloquer, vraiment. Si je le lave, faudrait vraiment que je fasse attention, là, parce que c'est un peu ça, de faire un échantillon puis de voir si la laine elle se décolore. C'est un peu nécessaire. Fait que bloquer en vacances, pas tant. Pas tant. À moins que vous ayez vraiment. Ou si vous n'êtes pas frileux de. Si vous avez vraiment besoin d'étirer fine, rendu là, moi je vous dirais, si vous avez une table à l'extérieur, une table à café, mettez le projet dessus, il va sécher à ce moment-là. Ou, faire attention, pas qu'il s'en va, mettez quelque chose par-dessus, un truc par-dessus, pour. Mettons, vous avez un balcon pendant la nuit. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que je verrais d'autre à faire?
Je le verrais plus à l'extérieur, rendu là, pas être à l'intérieur de la chambre d'hôtel parce que on veut pas rien scraper dans une chambre. Hein? Fait que c'est pas mal ça. Je vous dirais, si vous avez un projet à bloquer, là, essayez de le faire quand vous allez revenir à la maison, rendu là. Parce que, je pense pas que vous allez amener vos tapis de blocage dans votre sac, dans votre valise, ça mettons. Vous pourriez le mettre dans votre valise, dans le fond, il y a des kits à blocage, dans le fond, en sac. Vous pourriez l'emmener, mais bon, c'est vous, là, rendu là. Je pourrais peut-être le tester, peut-être que ce serait peut-être quelque chose peut-être intéressant à regarder, voir un sac à blocage. Ça pourrait être intéressant. Je vais regarder ça. Il me semble que ça existe. Je suis pas sûr. Je suis plus sûr. Ah oui! Le fait que je sois infirmier auxiliaire peut permettre d'avoir des fois des surprises dans mes poches d'uniforme. Et j'avais gardé un garrot, je l'ai lavé le garrot, là. C'est un genre de plastique, si on pourrait dire, un genre d'élastique. Admettons, vous n'avez pas d'aiguilles pour bloquer. Admettons, vous avez des aiguilles interchangeables, puis ça se dévisse. Moi, j'avais un garrot, je l'ai coupé en petites lamelles, et ça m'a donné ça. Ça me donne une grip, une prise sur mes aiguilles pour pouvoir twister comme il faut, dans le fond, mes aiguilles avec mes câbles. Fait que ça, c'est bien pratique à ça. Vous pourriez le faire la même chose avec les élastiques à brocoli. Ils sont super larges, ils tiennent ensemble. Utilisez ça. Je pense que ça pourrait être intéressant à utiliser. C'est un petit truc à mettre dans votre... moi, j'appelle ça une langue de gobelin. Parce que j'avais amené ça dans un grandeur nature médiévale, puis le monde me disait « Ah, c'était quoi? C'est une langue de gobelin. » Que j'ai fait ça, j'ai séché ça, puis ça reste élastique. Ça fait tard. Fait que c'est quelque chose à avoir dans son petit kit de dépannage, dans le fond, à toute éventualité, pour votre tricot. C'est quelque chose que j'ai trouvé, puis je trouvais intéressant à mettre dans mon kit. Fait que sur ce, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler pour mon tricot, pour l'épisode en tant que tel. Ah oui, mettez vos aiguilles interchangeables. Ça, mettons, vous avez des aiguilles interchangeables dedans, aussi dans votre kit. Fait que ça fait votre kit pour toute éventualité dans votre tricot, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans votre dans votre voyage. Fait que on met ça là-dedans. J'ai juste un sac. Fait que j'ai un troisième projet qui s'en vient, puis je devrais être correct et je suis prêt à partir en vacances avec le sac du renard tricoteur. Voilà. Vous avez un sac pour le voyage. Fait que je l'emmène avec moi. Et je crois que je vais avoir un plaisir fou à tricoter tout ça. Ça va être fantastique à faire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais découvrir comme coin de pays. J'ai hâte de pouvoir tricoter en pleine nature, proche de l'océan. Ça va être fantastique. Rejoignez-moi sur Instagram, vous allez voir, on va avoir du plaisir à découvrir ça ensemble, à tricoter ensemble. Est-ce que je pourrais faire un live? Ce serait sur Instagram, le live. Je vais vous le mettre en story si je fais un live. Si je fais un live, ça va être à percer. Puis ça va être un petit 30 minutes, dans le fond, à tricoter avec moi. On va être installé sur mon petit balcon où est-ce que je vais être. Puis on va tricoter ensemble. Puis vous allez pouvoir me poser des questions. Comment ça va? Fait qu'on se revoit bientôt. Fait que venez me rejoindre sur Instagram. Portez-vous bien.
On s'en va en vacances, guys. Vous allez être dans ma valise avec moi. Fait que je vous embrasse très très fort. Soyez sages, faites pas de niaiseries. Et on se donne des nouvelles bientôt. Sur ce, mouah, au revoir, à la prochaine.